dimanche 30 octobre 2022. Il est mort pour nous. À chaque fois que nous pouvons nous rencontrer pour partager la parole de Dieu, c'est enrichissant, n'est-ce pas? Et c'est pour faire grandir nos connaissances et notre foi que nous vous accueillons sur votre chaîne pour une nouvelle séquence. Nous saluons chacun de vous, quel que soit le pays, la ville, la contrée dans laquelle vous nous écoutez. Que la paix vous soit donnée par Dieu. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager le lien de la chaîne au maximum avec vos collègues, vos amis et vos parents. Le texte à mémoriser de cette semaine, nous vous invitons à lire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous le répétons encore une fois, Jean chapitre 3, le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ, l'agneau de Dieu, mourant sur une croix. Quelle signification la croix et la mort de Jésus a-t-elle pour nous? Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix Pour commencer à y répondre, aujourd'hui, nous présentons la séquence dès la fondation du monde. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 13, le verset 8, puis Acte 2, verset 23, et enfin 1 Pierre 1, verset 19 et 20. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Christ peut-il être considéré comme l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde? Nous lisons premièrement Apocalypse chapitre 13, verset 8, qui nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 19 et 20, nous lisons « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Nous reprenons notre question. Comment Christ peut-il être considéré comme l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde? Si nous reprenons ce que Apocalypse chapitre 13 verset 8 nous dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. » Fin de la lecture. Ce qui est crucial pour nous ici, c'est l'idée que Christ a été immolé dès la fondation du monde. Évidemment, nous devons comprendre cela dans un sens symbolique. Le livre de l'Apocalypse est plein de symboles, parce que Christ n'a été crucifié que des milliers d'années après la création de la terre. Ce que dit ce texte, c'est que le plan du salut avait été mis en place avant la création du monde. Et au centre de ce plan serait la mort de Jésus, l'agneau de Dieu sur la croix. Pour continuer, lisons maintenant Tite chapitre 1, le verset 2. Et que nous enseigne ce verset sur le fait que le plan du salut, centré sur la mort de Christ, avait été mis en place depuis longtemps. Nous lisons Tite chapitre 1, le verset 2, qui dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Une citation de l'auteur Ellen White dit « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam.
Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Fin de citation. Ce plan avait été révélé pour la première fois à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, comme nous l'avons lu auparavant dans Genèse chapitre 3, verset 15 et verset 21. Nous le relisons. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Rappelez-vous que nous avions dit que lorsque Dieu va faire des habits de peau, il fallait sacrifier un animal pour faire ces habits de peau. Donc nous pouvons comprendre par là que le premier sacrifice qui a été fait pour couvrir Adam et Ève de la grâce de Dieu, symbole de ce vêtement qu'ils ont reçu. Alors nous disions que le plan avait été révélé en Éden et il avait été caractérisé par chaque sacrifice de sang tout au long de l'Ancien Testament. Par exemple, en testant la foi d'Abraham, Dieu avait donné un bélier à sacrifier à la place d'Isaac. Nous pouvons revoir cela dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 13. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce remplacement caractérisait encore plus clairement la nature substitutive du sacrifice expiatoire de Christ sur la croix. Ainsi, la mort substitutive de Jésus se trouve au centre de tout le plan du salut symbolisé pendant des siècles par des sacrifices d'animaux, chacun symbolisant la mort de Jésus sur la croix comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tel que nous le dit Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean-Baptiste qui dit cela à propos de Jésus. Pour terminer, nous méditons ensemble sur cette question. Les sacrifices d'animaux sont horribles et sanglants, c'est vrai. Mais pourquoi cette horreur et cette brutalité sont-elles précisément le but? Nous enseignant la mort de Christ à notre place et le coût terrible du péché. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, nous pouvons comprendre qu'à cause du péché, il a fallu faire un grand sacrifice, le plus grand sacrifice que l'univers n'ait jamais connu. Il a fallu que Jésus vienne donner sa vie sur la croix du calvaire pour que nous soyons sauvés. Il a fallu pour nous montrer le sens de ce sacrifice, que pendant des siècles, qu'on emmène des animaux pour être sacrifiés, symbole de la venue de Jésus qui devait passer par la croix, donner sa vie pour nous sauver, nous, humains, pécheurs. Nous te louons et te remercions pour ce grand sacrifice. Et nous prions pour que tu nous aides à mettre notre confiance en Jésus, lui qui a tout donné pour nous, lui qui a tout laissé pour nous, lui qui a tout fait pour nous. Aide-nous en retour à lui apporter notre amour et surtout à lui apporter notre volonté de vouloir le suivre. Inscris nos noms sur le livre de vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.